arabe. J'invite et j'appelle Monsieur le Président à prononcer son allocution. Veuillez prendre la parole, Monsieur le Président. Au nom de Dieu clément miséricordieux, donc permettez-moi, avant de prononcer mon allocution, permettez-moi de nous mettre debout en appréciation et d'observer une minute de deuil pour les martyrs palestiniens qui ont trouvé la mort en Palestine. Asseyez-vous, prenez vos places. Au nom de Dieu clément miséricordieux, honorable audience, Mesdames et Messieurs, au peuple égyptien prestigieux, que la paix soit sur vous tous. J'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi vous lors de ce rassemblement groupant les fils égyptiens qui se sont regroupés en faveur de la patrie et de la cause. Ils ont été réunis par l'arabisme qui est d'une importance excessive. Et ma joie atteint son apogée en voyant l'espoir lors de notre réunion et tout en formulant un titre pour l'avenir et tout en frayant la voie à l'avenir. Et comme on s'est engagé pour toujours, on s'est engagé à rendre pour toujours l'unité des Égyptiens et soit le garant après la volonté divine. Et c'est une volonté constante et inchangée. Mesdames et Messieurs, le peuple égyptien prestigieux, la région arabe affronte une crise majeure ajoutée aux défis relevés tout au long des décennies. De même, la cause palestinienne affronte un trajet et un moment très délicat dans le cadre d'une escalade humanitaire qui a commis des massacres comme un moyen pour imposer un fait accompli visant au déplacement forcé des Palestiniens et la mainmise sur les territoires. Et les balles qui ont été tirées et qui ont touché des femmes et des enfants. Et même, il y avait une guerre qui était déclenchée et qui était devenue une stigmatisation pour toute l'humanité. Et dès le premier instant de la guerre, l'Égypte a géré la donne à travers la prise des décisions, à travers le suivi minutieux de la donne, tout en actualisant les infos et tout en menant de contact avec les parties prenantes. Et on a créé, formé des cellules de crise groupant tous les ministères concernés. Et ma décision était décisive. Et c'était la décision égyptienne. Et nous avons pris la décision d'être en tête
des pays qui soutiennent les peuples palestiniens. C'est une décision enracinée au fond de la conscience de la nation. L'Égypte déploie des efforts et des sacrifices en faveur de la cause palestinienne et le son égyptien est mélangé avec le son palestinien au cours de cette décennie. Et conformément à la géographie et à l'histoire, l'Égypte est la base du soutien accordé au peuple palestinien. Cher peuple égyptien, l'Égypte a déployé des efforts crédibles et louables pour parvenir à une résolution de cette cause sans mener une guerre à tous les niveaux politiques. Nous avons tenu le premier sommet au Caire avec une participation internationale et régionale de grande ampleur pour avoir un aval international dans le but de cesser les hostilités et pour envoyer les aides humanitaires. De même, l'Égypte a participé au sommet arabo-islamique qui a pris des décisions en conformité avec la position égyptienne. De même, l'État a intensifié ses contacts internationaux avec les leaders et les responsables régionaux et internationaux. Et nous avons confirmé à tout le monde la position égyptienne décisive, rejetant les planifications visant le déplacement forcé des Palestiniens, que ce soit de la bande de Gaza ou de la Cisjordanie vers l'Égypte et la Jordanie. Et permettez-moi de parler un peu de ce point. Nous sommes tous les Égyptiens et nous avons une position sympathisant le peuple palestinien et nous avons accueilli au cours des dernières années, à la suite des conflits survenus dans la région, des millions des frères qui ont été touchés par cette crise et on n'a jamais, nous n'étions plus plaignés et nous n'avons jamais demandé un soutien d'autrui. Nous disons pour toujours que nous avons 9 millions de réfugiés. Personne ne peut dire qu'on a rejeté le déplacement forcé des Palestiniens pour ne pas accueillir des Palestiniens. Donc l'Égypte a adopté des positions positives et adopté des positions humanitaires nobles. Mais la situation est différente. La question ici est totalement différente. Donc l'Égypte ouvre toujours ses portes à tous les frères. Mais en ce qui concerne la donne en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, est totalement différente. Si les Palestiniens vont quitter leur pays, ils ne vont jamais regagner leur pays à nouveau. Pour cette raison, l'Égypte dit que le déplacement forcé des Palestiniens est une ligne rouge. On ne va jamais l'accepter. On ne va jamais l'autoriser. Nous parlons calmement et avec toute sagesse et avec toute patience, mais personne ne peut croire que cela reflète une faiblesse. Pas de déplacement forcé des Palestiniens dans la bande de Gaza vers l'Égypte. C'est une ligne rouge pour nous.
La position égyptienne décisive, rejetant catégoriquement le déplacement forcé des Palestiniens, que ce soit de la bande de Gaza ou de la Cisjordanie vers l'Égypte et la Jordanie. Et tout cela vise à préserver la cause palestinienne. Et je remercie ici tous les pays au monde, en tête desquels figurent les États-Unis, qui ont confirmé leur soutien à la position égyptienne et leur rejet de toute tentative en la matière. De même, nous avons déjà confirmé la nécessité de cesser le feu et le retour à la table des négociations afin de parvenir à une paix équitable et globale basée sur les droits légitimes du peuple palestinien, en tête desquels figure la reconnaissance de l'État palestinien ayant pour capitale Jérusalem-Est. Et de point de vue humanitaire, nous avons pris la décision. Et de point de vue humanitaire, nous avons pris la décision de la poursuite de l'ouverture du terminal de Rafah pour l'envoi des aides humanitaires et pour l'accueil des blessés en dépit de l'atrocité des combats. Mais nous avons préservé la poursuite de l'ouverture du terminal et les aides fournies par l'Égypte et qui ont été envoyées à la bande de Gaza ont atteint 12 000 tonnes, transportées par 1300 camions, y compris 8 000 tonnes fournies par l'Égypte à travers le croissant égyptien, à travers les ONG et le Fonds Vive l'Égypte, qui ont atteint 70% des aides totales. Et ici, une autre fois, permettez-moi d'évoquer ce point. J'ai évoqué ce point à l'étranger quand j'ai rencontré les volontaires des Égyptiens qui facilitent et qui fournissent les aides à la bande de Gaza. Je m'adresse à tous les Égyptiens. Vous devez savoir que le terminal de Rafah n'a pas été fermé du tout. Parce qu'au cours de la dernière période, je répète, il y avait beaucoup de gens qui ont entendu des mots et vous savez très bien que nous sommes francs avec vous et on ne ment jamais. On ne ment jamais. Le terminal n'a pas été bloqué, mais le terminal a été bombardé 4 fois du côté palestinien. Je vais dire une autre fois, on n'a pas fermé le terminal de Rafah, mais il a été bombardé par les forces israéliennes 4 fois du côté palestinien. Et par conséquent, nous devons préserver la vie des gens qui transportent les aides. Et nous avons fait attention aux mesures que nous menons. À la fin, nous voulons faire entrer les aides. Nous avons consacré l'aéroport international de El Arish pour recevoir les aides venues de l'étranger, 158 vols. Et tous les efforts égyptiens en coopération avec les États-Unis et le Qatar ont été couronnés par une trêve de 4 jours qui peuvent être prolongés plus de 4 jours. Et je souhaite l'adoption de cette trêve sans aucun marchandage et on va commencer cette trêve dès demain matin. Cher peuple égyptien généreux, je vous confirme avec des phrases très claires et avec des mots crédibles que nous sommes engagés à aller de l'avant face à cette crise, tout en nous attachant aux droits historiques des peuples palestiniens. Et nous déployons
en la matière des efforts louables, tout en s'attachant à la force et à la sagesse. Chercher l'humanité perdue dans de tels conflits, enflammée par les voix des extrémistes qui ont oublié que parmi le nom de Dieu et la justice, sans aucune distinction entre les hommes, quelle que soit leur race et leur genre, et que la paix est l'option stratégique. Nous implorons Dieu que nos efforts soient couronnés de réussite et que nos sacrifices en faveur de l'humanité soient couronnés de victoire et que nous sommes tous réunis en faveur de la cause palestinienne. Vive l'Égypte, vive la Palestine et que la paix soit sur vous tous.